Le dernier wagon. Sophie était fatiguée, exténuée même. Après une longue journée de travail, elle monta dans le dernier train de la soirée, un TER qui serpentait à travers les campagnes françaises. Ce train, qu'elle prenait régulièrement, semblait particulièrement vide cette nuit-là. En montant dans le wagon, elle remarqua qu'elle était seule. Pas un bruit, pas un passager, seulement le cliquetis monotone des roues sur les rails. Sophie s'assit près de la fenêtre, contemplant l'obscurité oppressante de l'extérieur. Les lumières fluorescentes du wagon vacillaient légèrement, comme si elles luttaient pour rester allumées. Elle sortit son téléphone, mais il n'y avait aucun réseau. Rien d'inhabituel dans cette région reculée, se dit-elle en soupirant. Alors que le train démarrait, elle sentit une étrange tension dans l'air, une sorte de frisson qui lui parcourut l'échine. Elle entendit un bruit derrière elle comme un raclement léger. Sophie se retourna brusquement. Le wagon était toujours vide. Elle haussa les épaules et essaya de se détendre. Mais le raclement se fit entendre à nouveau, plus proche cette fois. Sophie se leva et scruta l'allée. Rien. Pourtant, une sensation étrange l'envahissait, comme si elle était observée. Puis soudain, elle remarqua quelque chose. Une trace de condensation sur une fenêtre, comme si quelqu'un avait soufflé dessus. Elle s'approcha lentement. Des lettres apparaissaient, écrites de l'intérieur. Tu n'es pas seule. Sophie recula, le cœur battant à tout rompre. Elle regarda autour d'elle, mais il n'y avait personne. Les lumières vacillèrent plus violemment, plongeant le wagon dans une semi-obscurité. Elle entendit alors des pas lourds résonner à l'arrière du wagon, des pas qui se rapprochaient lentement, inexorablement. Pris de panique, Sophie courut vers l'interphone pour appeler le conducteur, mais aucune réponse ne vint. Elle frappa frénétiquement sur la porte menant aux autres wagons, mais elle était verrouillée. Les pas cessèrent soudainement. Le silence était encore plus terrifiant. Sophie se retourna et vit une silhouette sombre au fond du wagon, une ombre au contour flou, immobile. « Qui est là ?» cria-t-elle, sa voix tremblante. La silhouette ne répondit pas, mais elle commença à avancer, lentement, inexorablement. Sophie recula jusqu'à heurter la porte fermée. La créature, car ce n'était définitivement pas humain, avait des yeux brillants d'un rouge surnaturel et semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Dans un ultime geste de désespoir, Sophie attrapa le marteau de sécurité fixé au mur et brisa la fenêtre derrière elle. Le vent glacial s'engouffra dans le wagon. Sans réfléchir, elle sauta, le bruit des rails hurlant sous ses pieds. Quand elle rouvrit les yeux, elle était allongée dans l'herbe froide, égratignée mais vivante. Le train continuait sa route, disparaissant dans la nuit. Elle pensa être saine et sauve, mais quand elle se releva, elle sentit une présence derrière.